L'ensemble des contacts d'Archix est disponible dans le module Contact. Nous vous invitons, avant de créer un nouveau contact, de d'abord rechercher si celui-ci n'existe pas. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Chercher des fonctionnalités avancées », effectuez une nouvelle recherche, saisissez un terme de recherche et vérifiez que ce contact n'existe pas. OK ? Si ce contact n'existe pas, nous vous invitons alors à effectuer une nouvelle recherche, d'en saisir le plus complètement sa fiche, il est également important de veiller au formatage de cette fiche. En effet, vous pouvez vous-même décider de la saisie de cette fiche contact. Il n'existe pas pour le moment de données à l'intérieur du logiciel qui va permettre de pouvoir uniformiser les noms, les prénoms, les entreprises entre des majuscules et des minuscules. Et par ailleurs, il n'existe pas de formatage type au sein du logiciel permettant d'avoir des saisies automatisées au niveau du formatage du projet. Donc vous avez vous-même des règles à déterminer au sein de votre agence. Alors nous vous invitons à sauvegarder cette première fiche avant de pouvoir accéder au menu déroulant. Alors, ces menus déroulants peuvent être totalement sauvegardés et édités s'il s'avérait qu'une fiche n'était pas à votre disposition. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton d'édition. Le logiciel vous renverra alors vers les paramètres de ces listes déroulantes sur lesquelles vous pouvez ajouter des critères. Dès que vous avez terminé la saisie de ces informations-là, vous pouvez cliquer sur « Retour » et vous retournez à la fiche de saisie de ce projet. Au plus vous allez être complet dans la saisie de cette fiche, au plus vous allez enrichir votre base de données. La sauvegarde de la ligne du contact est nécessaire afin d'en activer le module d'adresse. 3 fonctionnalités sont à votre disposition. Adresse de correspondance. Veuillez saisir cette information-là dès la création, dès l'activation de cet onglet Contact. Et vous pouvez également déterminer si c'est l'adresse de société ou si c'est l'adresse privée. Vous avez un choix à devoir déterminer. Le cumul entre correspondance et privé ou de société sera alors nécessaire. Dès que vous cliquez « Sauvegarder », faites attention, la sauvegarde n'est pas encore effective. Vous devez activer une de ces 3 fonctions-là. S'il s'avérait qu'un contact faisait partie d'une même société, sur base de cette séquence-ci, vous pourrez alors modifier l'adresse de correspondance de manière centrale pour l'entièreté des intervenants de cette société-là. Dans mon cas de figure, je vais simplement sauvegarder l'adresse courante. Les 2 sous-fonctions vont permettre de pouvoir effectuer en un seul clic des sauvegardes multiples pour l'entièreté d'une société.